Il y a en fait un certain nombre d'années que je m'intéresse à la manière dont le christianisme se situe par rapport aux cultures du monde. Or, ayant une formation d'helléniste, avant même de devenir théologien, j'ai réalisé que la relation du christianisme avec le monde grec ancien pouvait aider justement à comprendre ce qu'est la relation du christianisme par rapport aux cultures du monde. Bien, la littérature grecque, c'est cette littérature qui s'ouvre avec l'Iliade et l'Odyssée d'Homère et qui se poursuit dans les siècles suivants, donc entre le 8e siècle et la venue du Christ, et elle continue ensuite, évidemment, sous d'autres formes, après l'événement de l'incarnation. La littérature grecque, c'est une littérature qui, d'abord, je dirais, est l'une des sources de notre culture. On parle souvent de Athènes et la Grèce, Rome, Jérusalem. Voilà, la littérature grecque est l'une des sources. Donc ça vaut la peine de faire mémoire de cette littérature, ne serait-ce que pour mieux comprendre d'où nous venons. D'autre part, c'est une littérature qui comprend un certain nombre de chefs-d'œuvre. L'Iliade et l'Odyssée d'Homère, les tragédies de Échille, Sophocle, Euripide, la guerre du Péloponnèse de Thucydide, ce sont des chefs-d'œuvre qui méritent vraiment d'être connus. Et surtout, plus profondément, je dirais que cette littérature grecque, elle nous révèle beaucoup de l'expérience de l'humanité dans ses fragilités, ses faiblesses, comme dans ses forces. Dans ses fragilités, dans ses égarements, dans sa violence. Si on pense à certaines pages de l'Iliade ou à certaines tragédies d'Échille ou de Sophocle ou d'Euripide, mais aussi dans ses grandeurs, parce que cette littérature grecque témoigne, par exemple, d'un certain nombre de valeurs comme celle de l'amitié, de l'hospitalité, de l'amour, du sens du divin que l'on voit peu à peu émerger. Théologie de la culture, je dirais, c'est fondamentalement une manière de lire ou de déchiffrer la culture ou les cultures à la lumière ou dans l'horizon de la révélation chrétienne. En fait, déjà, les auteurs chrétiens des premiers siècles, les pères de l'Église, ils aimaient parler des semences du Verbe. Ils disaient, certes, Jésus-Christ est venu seulement à un moment de l'histoire, mais la parole de Dieu a déjà été disséminée dans l'univers des nations avant même la venue du Christ. Eh bien, je dirais, de façon analogue, la théologie de la culture, elle repose sur cette conviction que une culture, c'est quelque chose d'ambigu. Une culture, elle comprend bien sûr beaucoup de dimensions qui paraissent incompatibles avec la révélation chrétienne, et en même temps, elle est porteuse d'un certain nombre de valeurs ou des témoignages tout à fait extraordinaires. Dans le cas de la culture grecque, par exemple, la figure d'Antigone, ou bien la figure de Socrate, qui a été fidèle jusqu'au bout à la voix de sa conscience, jusqu'à le payer de sa vie. Eh bien, c'est tout cela, au fond, qui fait une culture, dans son ambiguïté, dans ses faiblesses, dans ses forces. Et la théologie de la culture essaye précisément d'en rendre compte à la lumière de la révélation chrétienne.